Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et on va commencer la série du cours du module de l'anatomie humaine pour la deuxième semestre qui est spécialisé pour l'éducation de l'anatomie des membres inférieurs et on commence le premier chapitre qui est le chapitre de l'ostéologie des membres inférieurs qui est destiné pour les étudiants de la première année médecine. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et partagez les vidéos avec votre collègue. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا انجام راح نخلي لينك القناه تاعي تاع الانستغرام اي لو تيليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تما كله في لي كومونتير اللي راح تلقاو رابط هذا الكور في لاشين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له يمبريميه ولا يقرا منه اي هذا لا فيديو راه مخصص pour l'os coxal seulement. On va partager les différentes os des membres inférieurs. D'accord, par exemple, fémur, l'os coxal, patella, tibia et le fibula et l'os du pied. كل واحد راح نديرو في فيديو باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. D'accord, parce que le cours il est un peu long. Donc راح نديروهم comme des vidéos ماهمش طوال بزاف باش تستفادوا منهم. Et c'est parti. Donc on commence par une introduction. On décrit en membre pelvien 4 segments. On a le squelette du membre inférieur constitué par 4 segments. On a le bassin, donc qui est constitué par l'os coxal, d'accord, qui est formé par 3 fusionnés. On va en détail dans le cours, l'iliaque, l'ischien et le pubis. Et aussi, on a le cuisse qui est constitué par deux os. On a le fémur, d'accord, numéro 2, et le patella. On a aussi le rotule qui va protéger la région des genoux et elle va améliorer donc le levier du muscle du quadriceps, d'accord, qui est lors qui est la flexion du genou, d'accord. Je vais faire en détail le cours تاعها. Aussi troisième partie du squelette du membre inférieur, c'est le jambe, d'accord, qui est constitué par tibia et le fibula, d'accord. C'est ça, tibia et fibula qui est situé à proximité de tibia. Et à la fin, on a le pied qui est la main fait à 3 étages, carpe, métacarpe et les phalanges. Le pied qui est tarse, métatarse et les phalanges. Donc les pièces osseuses du membre pelvien sont plus robustes, sont solides, d'accord, que celles du membre thoracique. Pourquoi? علاش اللي وصلنا قلنا باللي les membres inférieurs sont solides comparément les membres thoraciques ou les membres supérieurs. هنايا on va faire une petite comparaison بين donc هنايا كي راكم تشوفوا هذا لو شيما تقدروا تحسوا بلي كاين تشابه ان بو بين l'ostéologie du membre inférieur et l'ostéologie du membre supérieur. On peut dire باللي par exemple le bassin يشبه l'épaule, mais هنايا donc هنايا الفيمير شكون يشبه l'émérus, d'accord. Puis l'articulation ou l'ostéologie des jambes تشبه تاع l'avant-bras et la main تشبه le pied. Donc on va faire une petite comparaison بين les cuisses, d'accord, les os du cuisse qui est présenté par le fémur principalement et l'humérus اللي هو تاع les membres supérieurs. راح نلقاو باللي le fémur c'est un os long, d'accord, كيما l'humérus, mais il est plus solide. هو يعتبر l'os le plus solide تاع le corps humain, d'accord. معناتها يتيح لنا ان يمد لنا une résistance contre les forces importantes, d'accord. يعاوننا pour la souplesse de la marche et du course, d'accord, parce que la densité osseuse parce que la densité osseuse qui est présentée par le phosphore et le calcium est importante comparément à l'humérus qui c'est un os vraiment plus courte et moins massif que le fémur mais supporter les résistances comme le fémur par exemple qui est un patient d'un accident par exemple de la voie publique. Le pourcentage باش نلقوا une fracture تاع l'humérus أكثر من الفيمور, d'accord. صح. Le squelette de la ceinture pelvienne est constitué par le sacrum et le coccyx en arrière et l'os coxal droit et gauche latéralement. Les os coxales, d'accord, qui est constitué par les 3 parties, et on a le sacrum et le coccyx en arrière. Voilà, c'est ça le sacrum. Et en donc orange هذا هو le coccyx, d'accord.
معناتها درك لنا كيما راهو يبان لكم لو ساكروم سي ان os triangulaire, d'accord, جاي على شكل مثلث, d'accord, et la base نتاعو située au collet تاع la colonne vertébrale, معناتها يلحق مع الغشيس, d'accord, surtout la partie bien sûr sacrée, معناتها البارتي الاخر الكل. كما تعرفوا باللي عندنا في لو غاشيس عندنا 8 الاخر vertèbre cervicale, on a 12 thoracique, on a 5 lombaires, 5 sacrés, d'accord, et on a un seul vertèbre اللي هي coccygène. Donc لهنا راح يلصق avec le rachis ou la colonne vertébrale sacrée, d'accord. Et donc راح نلقوا anatomiquement le coccyx جاي à l'inférieur de sacrum, d'accord. هنا quel est le rôle physiologique تاع le sacrum? Tout simplement, elle va transmettre la charge, les forces, le colonne vertébrale aux os iliaques. معناتها الثقل اللي يجي عن الكولون فيرتيبرال بسبب les organes, d'accord, ولا كي يرفد واحد حاجه ولا حاجه, لو ساكروم راح يحول انه يدير كشغل ايكيليبر بين لو راشيس اي لوس كوكسال اللي هو لو باسان, d'accord, انه يوزع لا فورس من لو راشيس vers le bassin. Et le coccyx, tout simplement, voit la pointe d'attache pour les muscles et les ligaments. D'accord? Ça, l'os coxal, comme définition, c'est le plus gros os plat de l'organisme. On a deux nominations, on a l'os coxal et on a l'os iliaque. D'accord? هنايا علاش اعتبرناه هو le plus gros os plat de l'organisme? Parce que عنده sa taille est important, aussi la largeur, aussi on a la forme étendue تاعو, معناتها يبان لكم كبير, d'accord. Et donc راح يهز un surface important في le corps et il est pair et asymétrique, pardon. Donc معناتها لهنايا بسبب les dimensions globales تاعو اعتبرناه parmi le plus gros os plat de l'organisme. Et là sur la liaison entre le membrane pelvien outrant, veut dire il forme la structure osseuse du bassin, d'accord, الحوض. Donc se tenant le poids du corps et comme une base solide pour locomotion, parce que يتوضعوا عليه les muscles fessiers اللي هما مسؤولين على الحركه تاع le bassin, راح يدير aussi la stabilisation et la transmission تاع كيما قلت لكم تاع la force entre le tronc et les membres inférieurs باش يصير équilibre تاع les forces. Os pair et asymétrique de forme hélicoïdale, شكل كيما هاك, d'accord, شكل حلزوني ولا حاجه كيما هاك, هذا معناتها hélicoïdal, et عندنا en nombre de 2 fait l'organisme. Pour la situation, se situer au niveau du bassin, à la partie distale du tronc, comme vous voyez. Pour les articulations, c'est très important. Donc, la première articulation, c'est en avant. Les deux os coxaux s'articulent entre eux, formant la symphyse pubienne. Donc, l'os coxal à droite et l'os coxal à gauche, et la pointe du fusion, la symphyse pubienne. معناتها نقدروا نعتبروا لا سانفيس بيبيان كوم ان بوين دونكراج, كشغل اللي هي ما تتحركش بزاف لا سانفيس بيبيان, دونك كشغل هي مرسات يلصقوا فيها لي ستركتور بور مانتونير لا ستابيليتي, داكور, سيرتو لي ميسكول تاع لا باروا ابدومينال, راح من بعد نهضروا عليها اون ديتاي. Puis en arrière, il s'articule avec le sacrum, d'accord, formant l'articulation sacro-iliaque, d'accord, راح يلصق هنا avec le sacrum, d'accord. هذه هي l'articulation sacro-iliaque droite et gauche. وكما قلت نعاودو هي l'activité, c'est la transmission تاع les forces entre le tronc et les membres inférieurs pour maintenir la stabilité du bassin. Latéralement, il s'articule avec le fémur, donc là avec le fémur, chez l'articulation coxo-fémorale ou l'articulation de la hanche, on a عليها cours كامل ان شاء الله. Donc là راح تلصق la tête fémorale avec l'acétabulum اللي هو دوك نشوفوهم بعدا, البارتي اللي يلصق avec la tête fémorale باش يديروا لنا l'articulation coxo-fémorale. Donc pour l'orientation, donc en dehors, on trouve la cavité articulaire.
veut dire كي نشوفوا latéralement l'os coxal تشوفوه من الفيو هذه دونك واش راح يبان لكم لا كافيتي ارتيكولار ولا هذه اللي يسموها لاسيتابيلوم داكور اي ديريجي فير ليكستيريور داكور معناتها جايه شغل لبرا تاع لو كور داكور وهذه اللي قلت لكم اللي تلصق افيك لا تيت فيمورال باش يديروا لارتيكولاسيون دو لا هونش داكور Ou l'acétabulum est situé profondément, d'accord? Situé profondément, fait comme une surface lisse, d'accord? باش يسمح بلي موفمون تاع la tête fémorale parce que les différents mouvements qui بدلوا les mouvements تاع le bassin تاعنا donc لازم يكون شغل كاين ما يكونش الميليو سوليد باش ما دونك ما تدارش لا تيت فيمورال وما تصلهاش اون luxation. En bas, l'incisure de cette cavité اللي هي هذه وعدنا عليها هضره كبيره ان شاء الله donc يسموها aussi la fosse acétabulaire d'accord dit au-dessous donc تحت direct la cavité articulaire d'accord tout simplement هذه l'incisure راح نلقوا يتوضعوا فيها مش حتكون فارغه كما راكم تشوفوا فيها كما راح يتوضعوا فيها لي ليغامون اي راح تكون شغل كوم ان تراجي d'accord neurovasculaire parce que منها يفوتوا les neurones d'accord et les vaisseaux d'accord المسؤولين عن la vascularisation t'as les parties bas comme la jambe d'accord et en arrière le bord le plus échancré d'accord هذا هو le bord le plus échancré المحدب فيهم الكل واللي يكون قريب من l'articulation sacro-iliaque اللي هي هذه راح يكون قريب من l'articulation sacro-iliaque et donc elle va présenter هذه courbure qui est une courbure vraiment caractéristique qui s'appelle la courbure iliaque postérieure où le rôle نتاعو elle va stabiliser l'articulation sacro-iliaque qui تصل la transmission des forces بين le bassin et le tronc parce que là il y a une grande force ça une stabilisation. Pour la constitution embryonnaire, on a trois parties différentes embryologiquement. On a l'éléon, le pubis et l'eschium. Donc, embryologiquement, ces trois parties sont développées à partir de plusieurs centres d'ossification. Le cartilage embryonnaire. Pour l'éléon, est situé à la partie supérieure et la plus grande de l'os coxal. Il joue un rôle très important dans la formation de l'acétabulum, d'accord? Cette cavité est nommée par l'acétabulum et la cavité articulaire de l'articulation de la hanche, donc qui communique l'acétabulum avec la tête fémorale. Deuxièmement, le pubis est situé donc principalement dans la partie antérieure de l'os coxal. Il est responsable de faire le rencontre entre l'éléon et l'eschium شغل اللي يقرب يخلي l'éléon والeschium يتحدوا مع بعضهم donc pour former l'articulation de la hanche et derrière on a l'eschium qui est situé dans la partie inférieure et postérieure de l'os coxal tout simplement راح يدير نفس الخدمة تاع le pubis, d'accord, elle va rencontrer l'éléon et le pubis pour former donc يقربوا من بعضهم dans l'acétabulum pour former l'articulation de la hanche. Donc, qui se rencontre dans l'acétabulum, d'accord, il y a la partie centrale, donc pour dessiner le lettre Y, d'accord, nommé par le cartilage en Y, le lettre Y. Pour la description anatomique, on a l'os coxal est constitué par deux faces, latérale et médiale, 4 bords et 4 angles. Donc, je vais en détail. On va par les faces, donc qui est constitué par une face latérale et médiale. Ce face-là a plusieurs nominations, soit exopelvienne, ou la phase glutéale, ou la phase fessière. Donc, toutes les nominations qui jouent le contrôle. Est constitué de haut en bas par la surface glutéale, l'acétabulum, la foramen obturée et le branche ischiopubienne. Donc, on commence par la surface glutéale, donc constituée par deux parties, partie concave dans le tiers postérieur, comme vous voyez, d'accord. Donc, il est légèrement incurvé vers l'intérieur, donc elle va permettre l'attachement à le muscle, le grand glutéal, d'accord. Et un partie convexe dans le deux tiers antérieur, il est légèrement, d'accord, bombé vers l'extérieur, où on a l'attachement les muscles
d'accord, le moyen et le petit gluteal. D'accord? Parcours par trois lignes gluteales, donc postérieure, antérieure et inférieure. Donc, le un c'est le postérieur, le 2 c'est l'antérieur et le 3 c'est l'inférieur. Elle va délimiter les champs d'insertion où les muscles fessiers, ou les muscles glutéal. Le grand gluteal, c'est pour la ligne postérieure et la ligne glutéale inférieure, c'est pour le petit gluteal et les jets au milieu, les à l'intérieur, le moyen glutéal. Puis, deuxième compartiment, l'acétabulum, donc voilà la cavité cotyloïde, donc c'est une exavation, d'accord, osseuse sphérique, d'accord, interrompue en bas par l'incisure acétabulaire, déjà en numéro 3, on a les chancrures ischio-pubiennes. كما قلنا قبيليك l'acétabulum تما كنا تتوضع على tête fémorale باش نديرو دير l'articulation de la hanche. Et dans l'incisure acétabulaire, راح نلقوا l'absence de fusion بين l'ischium et le pubis. كشغل ما نلقوهمش مرتبطين بعضهم، كشغل تبان كشغل espace vide، mais هي في الحقيقة ماشي espace vide. تما راح نلقوا l'attachement تاع les ligaments et le passage تاع les vaisseaux sanguins et les nerfs. D'accord? Pour la composition, elle est composée par une surface semi-lunaire, donc articulaire périphérique, surmontée de l'imbus sillon ou le sursis acétabulaire. D'accord? C'est ça, le surface semi-lunaire. J'ai شغل نصف قرص تاع قمر. Lunaire معناتها قمر. D'accord? Il est articulaire. وهو la partie externe de l'acétabulum où on a le cartilage articulaire. C'est une surface lisse et arrondie où on a contacté la tête fémorale pour l'articulation de la hanche. Et pour le sursis acétabulaire, tout simplement, c'est une crête osseuse, d'accord, d'accord. Voilà, en numéro 5, c'est une crête osseuse en surplomb de la surface semi-lunaire, la surface semi-lunaire. Elle est responsable pour la stabilité de l'articulation de la hanche et donc elle va renforcer aussi le pourtour, la partie de la surface semi-lunaire et l'acétabulum pour empêcher la luxation de la tête fémorale parce que ça arrive à des mouvements violents de la tête fémorale et donc نيفيتو انها تتكسر دونك لهنايا le sursis acétabulaire راح يحاول يدير la stabilisation. Aussi on a la fosse acétabulaire profonde et rigoureuse non articulaire pour l'attache ligamentaire. En numéro 2, elle est donc en dedans de l'acétabulum, donc elle est profonde et rigoureuse et donc تسمح بالattache les ligaments de l'articulation de la hanche et elle va renforcer aussi la capsule articulaire pour la stabilisation de l'articulation. Troisièmement, on a le foramen obturé, c'est un large orifice ovalaire obturé par deux membranes obturatrices médiales et latérales. صح واش الوظيفه تاع هذو لي ممبران اوبتوراتريس ها هو لو فورامين اوبتوري راح يدير لنا شغل راح يدير ان غومبليساج للفورامين اوبتوري مي يقعدش فيد داكور donc par une barrière fibreuse pour renforcer la paroi pelvienne et aussi باش يحميو parce que كيما قلنا حنايا حيفوتوا منهم les structures neurovasculaires et donc elle va protéger ces structures باش يفوتوا de façon protégée et يوصلوا l'innervation pour les différentes parties. D'accord? Puis le branche ischio-pubienne, c'est une cadre osseuse distale circonscrit entre en avant la branche ascendante de pubis, maintenant de communication entre le pubis et l'ischium, d'accord? Et en arrière par la branche ascendante aussi de l'ischium. Je m'attends ascendante, il compte اللي جاي كيما هاك سي لا بارتي ديسوندونت واللي يجي كيما هاك باسكو جايك شغل معوج لوسكوكسال تحاولوا تتخيلوا اللي يجي طالع كيما هاك سي لا بارتي ascendante. C'est même chose pour le pubis, la partie اللي جاي منها c'est la partie ascendante واللي جاي كيما هاك c'est la partie descendante. D'accord? En bas c'est la branche ischio-pubienne وين راح يتلاقوا زوج مع بعضها. Donc là le foramen obturé est ovalaire et rétréci chez l'homme.
d'accord, راح يكون شكل دائري chez l'homme et triangulaire et large chez la femme. Subhanallah, كاين اختلاف بين les deux sexes parce que la forme triangulaire est le responsable pour l'accouchement اللي هي عملية الولادة chez la femme. Donc la forme triangulaire هو اللي يصلح الولادة comparément la forme ovalaire. هي حكمة ربي. D'accord? Subhanallah. D'accord? كمان من la face latérale نحكوا درك على la face médiale اللي يسموه l'endopelvienne. Elle est excavée et divisée en deux parties par une crête ou une courbe. Donc l'hénéa هذه le crête غنشوفوا بعد اسمها شويه. Donc elle est oblique en bas et en avant. Donc نسموها la ligne arquée ولا نسموها le crête des trois supérieurs. راح diviser la partie ou la face médiale en deux. Donc de haut en bas on trouve le segment proximal de la face iliaque médiale, d'accord? Et la ligne arquée اللي راح يفصل en numéro 2 ولا نسموه le ligne innominée. Et on a le segment distal, d'accord, ولا le foramen obturé déjà numéro 3. صح علاش هذه مقسمه على زوج باسكو راح يدير لنا la face médiale en partie supérieure et en partie inférieure. La partie supérieure responsable pour la tâche تاع les muscles abdominaux, d'accord, غنشوفوا من بعد l'intérêt, et la partie inférieure c'est pour former une partie de la paroi osseuse تاع l'abdomen, d'accord. Ça, en détail. Le segment proximal, il y a en numéro 1, d'accord. La fosse iliaque lisse et excavée, d'accord. C'est le muscle iliaque. On a y attaché le muscle iliaque, d'accord. Et en arrière, il existe la surface articulation lisse articulaire avec le sacrum pour former l'articulation sacro-iliaque. Pour former une connexion solide entre le bassin et le colonne vertébrale. C'est l'intérêt de l'articulation sacro-iliaque. Et plus en arrière, on trouve la tubérosité iliaque, d'accord, en numéro 3. En arrière راح نلقاو la surface articulaire. Et plus كي نزيدو نعاود نرجعو en arrière راح نلقاو la tubérosité iliaque, d'accord, elle est rigoureuse pour l'insertion ligamentaire. Donc la tibérosité iliaque هي المسؤولة عن la stabilité de l'articulation de la hanche et du bassin. Elle va renforcer la stabilisation. Puis la ligne arquée légère au milieu, d'accord, c'est une crête osseuse oblique en avant, en bas et en dedans qui va donc séparer le segment proximal du segment distal de la face médiale de l'os coxal. Donc la ligne arquée, elle va renforcer la structure de l'os coxal et fournir les attaches musculaires qui sont très importantes pour la région ligamentaire. Pour le segment distal, ou le foramen obturé ou le trou ischio-pubien, entouré par une cadre osseuse, donc surface quadrilatère lisse est située à la partie supérieure. Donc l'intérêt de surface quadrilatère il a le soutien les tissus mous comme les muscles et aussi il a une protection les organes, d'accord, les موجودين في la région pelvienne comme par exemple l'utérus, par exemple les organes génitaux externes, internes. Elle va protéger tous ces organes. On a aussi la branche ascendante ou le corps de l'ischio, déjà en numéro 7 qui va constituer la paroi osseuse du bassin et permettre l'attachement les muscles et les ligaments de la région pelvienne. On a la partie inférieure. La branche inférieure du pubis, en numéro 3, d'accord, est située aussi en bas. Et la même fonction physiologique que le précédent. Et on a aussi la facette articulaire pubienne, ou le symphyse, qui est en avant, d'accord, en numéro 4. D'accord, c'est une vue en arrière pour voir en arrière et en avant, donc les projections, pour voir bien comme il faut le segment distal. Ça, comme on a les faces, on les bords. On commence par le bord crânien, donc les voies supérieures, qui contient la crête iliaque. Pour la forme, on a un bord rugueux, donc épais, fait deux versants, convexe en haut, donc rahi. Donc هذا اللي نهضروا عليه هذه هي la crête iliaque. Donc en haut راح تكون la forme تاعها convexe, d'accord. Et en bas راح يكون la forme concave,
d'accord? Pardon, concave. Et la forme تاعها راح يكون en S italique. شو الحرف S, d'accord? D'avant en arrière. La situation est située entre l'épine iliaque antéro-supérieure et اللي هي جاية au numéro 1, d'accord? Et aussi entre l'épine iliaque postéro-supérieure, donc اللي جاية en vue postérieure, maintenant en arrière, اللي هي جاية au numéro 2. maintenant راهي محدودة بين deux épines, d'accord? Et dans ces épines, on a l'attachement musculaire important à les muscles glutéales et les autres muscles. Pour la description, on a le 2 tiers antérieur, on trouve l'insertion de la sangle donc musculaire abdominale, comme par exemple le muscle grand oblique, le muscle transverse de l'abdomen, le muscle droit de l'abdomen. Les muscles sont essentiels pour la stabilisation de la colonne vertébrale et le mouvement de le tronc. Et fait la partie postérieure, on trouve l'insertion de la musculature dorso-lombaire et ligamentaire, comme par exemple les muscles, le grand dorsal, le muscle carré des lombes, aussi les ligaments comme le ligament sacro-iliaque postérieur. Donc, elle va s'attacher à cette région, pour la stabilisation de le bassin. Et le plus important, il y a la position de posture. Il y a la position du bout. الإنسان يحتاج الفونكسيون تاع هذا les muscles et le ligament sacro-iliaque باش stabiliser le bassin. Le crête iliaque est palpable sur la peau et facilement réparable. Inch'Allah, Rabbi يوفقكم وتقراو Inch'Allah la 4e année. Donc, fait le cours de la ponction lombaire. D'accord? باش نهزو le liquide, يسموه liquide cérébrospinal اللي يكون في النخاع الشوكي. نعتمدوا عن لي كريت إلياك في لي دو بارتي باش نعرفوا واش من فيرتبر نديروا فيها لا بونكسيون. اللي حاب يدخل يشوف كيفاش تم هذه العمليه يسموها لا بونكسيون لومبير. داكور؟ شوفوا كيفاش يعتمدوا على الكريت إلياك باش يديروا la ponction, d'accord? Et c'est un site privilégié de prélèvement des greffons osseuses. On fait les différentes procédures de la chirurgie orthopédique liée à جراحة العظام. D'accord? Le deuxième bord, le bord ventral ou antérieur. Donc, concavité, on trouve une concavité supérieure, comme vous voyez. Donc, cette concavité راح درنا l'espace بين l'épine iliaque antéro-supérieure et l'épine iliaque antéro-inférieure هذه المرة. d'accord? d'accord, راح نهضروا عليها من بعد شوية. وين راح نلقاو les muscles et les ligaments qui s'attachent et passent par cette région. De haut en bas, on trouve l'épine iliaque antéro-supérieure اللي هي en numéro 1. هذه الريجيون donc elle est importante وين راح يلصقوا فيها plusieurs des muscles. D'accord, comme les muscles tenseurs de fascia lata et ainsi les ligaments de la région de la hanche et du bassin. D'accord? كلهم راح يلصقوا في l'épine iliaque antéro-supérieure اللي هي جايه لهنا. D'accord? Puis deuxièmement, l'incisure interépineuse اللي جايه في النص بين l'épine iliaque antéro-supérieure اللي هي جايه en numéro 1. D'accord? هذه et l'épine iliaque antéro-inférieure اللي جايه en numéro 3 معناتها جايه وسطهم. D'accord? وهذه ان شاء الله في لو كور دو لا ميولوجي راح تعرفوا باللي تسمح بال لو باساج تاع لو مسكل psoas iliaque et les vaisseaux sanguins et les nerfs. D'accord? Troisièmement, l'épine iliaque antéro-inférieure اللي تسمح بالinsertion des muscles et des ligaments, notamment le muscle droit de l'abdomen et aussi le ligament inguinal. D'accord? هذا كل يلصقوا في l'épine iliaque antéro-inférieure. Puis le sillon du psoas اللي جاي tout simplement بين l'épine iliaque antéro-inférieure et aussi l'éminence iliopubienne. D'accord? هذه la région من اسمها باين راح يفوت عليها le muscle psoas iliaque donc qui passe en avant et راح يتفيكسا avec le fémur. D'accord? Et on a cinquièmement l'éminence iliopubienne qui est située en bas et en avant de l'os iliaque. Donc, la paroi antérieure du bassin, d'accord? Et donc, où il y a des muscles, surtout les muscles abdominaux et les ligaments inguinaux.
Puis sixièmement, on a le pictin du pubis, ou nécessairement le crête pectinéal, d'accord, qui est en numéro 6, d'accord. Il faut torsement l'os iliaque, d'accord. Torsement et chaque partie qui m'a qu'on fait, تشدوا وين جاي exactement et la fonction تاعو d'accord exactement et principalement les muscles اللي يلصقوا في هذم les régions. معناتها لهنايا نعاود نرجعوا لي بيكتان دو بيبيز معناتها راهو جاي في لا فاس ميديال تاع لو بيبيز معناتها راهو جاي في لا بارتي الداخل d'accord. Elle va donc attacher pour le muscle pectiné, le muscle le nom de la région. C'est une région anatomique donc importante pour la hanche et le bassin. Et finalement, on a le tubercule pubien, on a l'épine de pubis en numéro 7. Qui c'est une petite sillon osseuse GF la partie inférieure du pubis, d'accord. تسمح l'attachement à plusieurs ligaments, le ligament inguinal et certains muscles de la région pelvienne, d'accord. Puis le bord caudal ou le bord inférieur, situation de l'angle du pubis et à la tuberosité sciatique. راح نشوفهم بعد les angles, d'accord. راهي جايه بين هذم في زوج, d'accord. Et donc, la forme, c'est un bord large, articulaire en avant et ligamentaire en arrière. معناتها راح يكون en avant, قلنا articulaire معناتها راح يدخل في la formation تاع l'articulation de la hanche. Donc, elle va s'articuler avec la tête fémorale. Je donne l'articulation coxo-fémorale et donc pour donner plus de stabilité pour l'articulation de la hanche. Et il est ligamentaire en arrière. معناتها يلصقوا فيه les ligaments pour la stabilisation et donner plus de protection pour l'articulation, comme le ligament ilio-fémoral, le ligament pibo-fémoral et aussi le ligament ischio-fémoral, donc pour protéger l'articulation de la hanche et la tête fémorale, et donc باش نيفيتو tous les mouvements violents. D'accord, le dernier, اللي هو le bord dorsal ou le postérieur, fait plusieurs comportements, donc de haut en bas, qui met le bord ventral, il fait plusieurs structures, حتى le bord dorsal qu'il faut. D'accord, اللي هنا ها هو le bord ventral اللي هضرنا عليه قبيلك, وهذا le bord dorsal. Donc اللي هنا راح نلقاو en première du temps en haut راح نلقاو l'épine iliaque postéro supérieur اللي تسمح l'attachement de plusieurs muscles comme le muscle grand fessier et le muscle tenseur du fascia lata, donc pour la stabilisation de la hanche et de la marche. Donc c'est très important, les muscles في الcontrôle, فشدهم bien comme il faut, d'accord. Puis deuxièmement, on a l'épine iliaque postéro-inférieure et راح تتشارك مع l'épine iliaque postéro-supérieure في le muscle grand fessier, حتى هي ثاني تسمح بالinsertion du muscle du grand fessier et des autres ligaments في la région de la hanche. Et on a troisièmement la grande incisure sciatique. Les vraiment كيما راكم تشوفوا لنا, c'est une grande ouverture, d'accord. C'est une grande ouverture راح تكون بين l'épine iliaque postéro inférieur, il y a numéro 2, et on a aussi entre l'épine sciatique, d'accord, il y a numéro 4. Cette ouverture هي المسؤولة عن le passage تاع les vaisseaux sanguins et le nerf et aussi les muscles اللي باش يروحوا لنا من بعد les cuisses et la jambe, d'accord. Quatrièmement, on a l'épine sciatique qui est située exactement dans la partie postérieure de l'os coxal et l'inférieur donc à l'épine iliaque postéro-inférieure. Donc راح تسمع بالattache de plusieurs muscles comme le muscle piriforme et des autres ligaments, d'accord, de la hanche, comme je vous ai en détail le cours de la myologie. Et on a cinquièmement le petit scissure sciatique, donc c'est la grande ouverture, c'est la petite ouverture, d'accord. Les تكون بين l'épine sciatique اللي هي en numéro 4 et aussi la tuberosité sciatique اللي هي en numéro 6 وتسمح بالباساج تاع les vaisseaux sanguins et les nerfs, d'accord. Mais لازم يكونوا هنا la taille تاعهم petite, donc comparément بال grande ouverture, d'accord.
et donc راح يكون كاين شغل différence في le calibre. Derrière tuberosité sciatique اللي جايه في la partie postérieure et inférieure de l'os coxal comme vous voyez. Donc les تسمح بالattache à plusieurs muscles, d'accord, comme le muscle adducteur de la hanche et donc qui est responsable pour la stabilisation de cette articulation. Pour les angles liés à cette حاجة, donc on a l'angle antéro-supérieur, il y a l'épine et iliaque antéro-supérieur, d'accord? Il y a la partie antérieure, هذا la partie antérieure. La partie antérieure, je vais avec la partie dorsale, فيه les ouvertures أكثر من la partie donc dorsale. Mais l'ouverture le plus large, راح نلقاها في la partie dorsale أكثر من la partie ventrale. D'accord? Aussi, on a l'angle antéro-inférieur, c'est l'angle du pubis, il y a numéro 2, qui est en relation avec le pubis. D'accord? Puis l'angle postéro-supérieur, d'accord? Les gonades délimitent la crête iliaque, d'accord? C'est une épine iliaque postéro-supérieure, les bords de la crête iliaque. Et quatrièmement, on a l'angle postéro-inférieur, qui est en relation avec la tubérosité. Donc, une notion gynécologique, d'accord, on dit de la gynécologie en 5e année, le détroit supérieur, donc qui est constitué par le promontoire en arrière, donc il est la partie antérieure du sacrum, donc comme vous voyez, l'articulation du sacrum, donc la partie supérieure تاعو. Donc, et elle va insérer avec en avant par la cavité pelvienne. Donc راح يمثل le promontoire راح يمثل la partie le plus étroit du bassin féminin مثلا البلاصه الضيقه الكل. D'accord? Oui, راح يشكل لنا la partie supérieure le détroit supérieur. Latéralement, on trouve les lignes arquées ou le crête, et ça aussi de détroit supérieur. C'est une crête oblique, j'ai en bas et en avant, et elle va diviser la face médiale de l'os coxal en deux parties. D'accord? معناتها هي اللي راح تفصل لنا بين la fosse iliaque médiale et la fosse iliaque latérale. شو راح يقسموا على زوج. D'accord? Et en avant, on trouve le symphyse pubien, qui m'a dit la pointe de détachement donc les deux os coxales. D'accord? Entre les deux lignes arquées latéralement, le prémontoire du sacrum et en arrière du bord et le bord supérieur du symphyse pubien en avant, on décrit et en appelant le détroit supérieur. Le détroit supérieur. Et l'activité physiologique le détroit supérieur هو البارتي وين la tête de fœtus اللي هو تاع الطفل الصغير. d'accord, elle va passer من هذه la région lors de l'accouchement اللي هي عملية الولادة. Donc le bassin ainsi limité sera divisé par le plan de détroit en grand bassin, d'accord, au-dessus, d'accord, j'ai le faux, le grand bassin. Et le petit bassin اللي جاي تحت le détroit supérieur. معناتها هو راح يفصل لنا هنا بالاخضر اللي هو le petit bassin et بالاحمر اللي هو le grand bassin. معناتها اللي جاي فوق le détroit supérieur. Ce dernier est encore appelé le bassin obstétrical ou l'exavation pelvienne. Donc la connaissance des limites et du diamètre du pelvis est d'une grande importance pratique en obstétrique. Obstétrique هو العلم الخاص بالولادة, d'accord? Il y a la base de pelvimétrie, c'est ce qui permet d'indiquer un accouchement par voie basse. كي نقولوا par voie basse معناتها يخرج من الرحم, d'accord? Et alors par césarienne. Donc le diamètre le détroit supérieur هو المسؤول اسكو نحكموا نديروا ولاده طبيعيه ولا نديروا ولاده قيصريه. اذا كان ضيق بزاف غنديروا عمليه قيصريه بيان سور باسكو لا تيت لا تيت فيتال راح تكون اكبر من لو détroit supérieur et donc ما يصيرش un passage. d'accord? كما كنكون وصلنا لاخر الكور. merci pour votre attention et bon courage.